choisi pour parler. C'est le moment maintenant. C'est le moment. Alléluia. Dieu a choisi pour parler. C'est le moment. Dieu a choisi pour parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment C'est le moment. que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment Alléluia. que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment C'est le moment. que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voilà encore dans la maison du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimée. Comme vous le constatez, plusieurs autres ne sont pas là. Mais nous sommes là. Parce que Dieu nous a fait grâce. C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. C'est pas parce que nous aimons Dieu plus que les autres. Peut-être que c'est vrai aussi. C'est pas parce que les autres ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que c'est vrai aussi. Mais nous sommes sûrs, nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et nous allons reconnaître cette grâce et nous allons glorifier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur parce qu'il va te parler ce matin. Notre Dieu nous a invités dans sa maison ce matin, bien-aimé, pour nous parler. Alors tu vas demander au Seigneur, Seigneur, dispose mon cœur. Rends-moi capable de comprendre ta parole. Que ta parole que tu vas prononcer ce matin au travers, oui, du frère, que cette parole, bien-aimée, que cette parole, Seigneur, puisse toucher mon cœur et transformer. Élève la voix et demande ça à Jésus et je te promets qu'il le fera. Oh, éternel Dieu vivant, je veux bénir ton nom ce matin et je veux te dire merci. Oui, ce matin, tu vas m'utiliser pour parler à ton peuple de ta part. Éternel Dieu vivant, je prie pour la disposition du cœur de mon frère, pour la disposition du cœur de ma soeur, de sorte que cette parole qu'au travers de moi tu vas prodiguer, éternel mon Dieu, lui puisse, oh oui, toucher les cœurs, changer des vies, édifier et transformer. Parce que Père, tu as dit dans ta parole que quand ta parole sort, oui, elle accomplit toujours son but. Elle ne retourne jamais à toi sans l'avoir fait. C'est pour cela, éternel mon Dieu, ce matin, nous te confions ce matin notre cœur, nous te confions la parole. Bénis-la, transforme-nous au travers d'elle, inspire-nous, Père de gloire, édifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons prié, bien-aimés, et cette parole, selon ce que nous avons demandé au Seigneur et qu'il a exaucé, va nous bénir. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, encore, le Seigneur nous réunit parce qu'il a quelque chose de particulier à nous dire. Et cette chose, c'est un sujet qui entraîne beaucoup de confusion. Oui, les hommes que nous sommes, nous confondons la chose de Dieu. J'ai une question à poser. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Oui. Sommes-nous des chrétiens? Oui. Si on dit oui, je suppose que ça veut dire qu'on sait ce que c'est qu'un chrétien. N'est-ce pas? Le thème de ce matin, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que c'est vrai, on a répondu oui, on est chrétien. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on est chrétien? On a répondu oui qu'on est chrétien. On a répondu oui qu'on sait ce que c'est qu'un chrétien. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on sait ce que c'est qu'un chrétien?
Question. Question, dirait l'autre. Est-ce qu'on est sûr qu'on sait ce que c'est qu'un chrétien? Bien aimé, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc on va commencer par définir le mot chrétien. Le dictionnaire français nous dit ceci. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi dans le Christ. C'est quelqu'un qui appartient au christianisme. C'est quelqu'un dont la religion est la religion chrétienne. Amen. Amen. Est-ce que nous remplissons ces conditions-là? Ça, c'est le dictionnaire français qui le dit. Est-ce que nous remplissons ces conditions? Est-ce que nous avons foi en Christ? Oui. Est-ce que nous appartenons au christianisme? Est-ce que notre religion, c'est la religion chrétienne? Oui. Donc, de cette définition, on peut dire que nous sommes des chrétiens. Mais, le problème, c'est que nous, si nous sommes chrétiens, ce qui explique la chrétienté, ce qui définit que nous sommes chrétiens, ce n'est pas le dictionnaire français, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi donc? C'est la Bible. C'est la Bible qui, pour nous, définit ce que c'est qu'un chrétien. C'est la Bible qui peut déterminer, qui peut montrer, qui peut nous permettre de dire que celui-ci est chrétien et celle-là est chrétienne ou alors ne l'est pas. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer en nous plongeant dans la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes, chapitre 11, au verset 26. Actes, chapitre 11, au verset 26. J'ai quelqu'un pour lire. Puis-je avoir quelqu'un pour lire Actes chapitre 11, verset 26. Ils passaient toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignaient beaucoup de gens. C'est Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Amen. 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 Ok, ma version à moi dit ceci. Actes chapitre 11 au verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit que c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. Ce qui revient à dire que c'est à Antioche que le nom chrétien est venu. Amen. Amen. Parce que ceux-là qui marchaient avec Jésus avant cela, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui avaient cru en Jésus et qui étaient tout le temps avec lui, qui l'écoutaient, on les appelait disciples. C'était les disciples de Jésus. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 8 au verset 31. Jean 8 verset 31, Jésus le dit. Jean 8 verset 31. Quelqu'un a trouvé Jean chapitre 8 au verset 31. La Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Alors ceux qui suivaient Jésus à l'époque, on les appelait les disciples de Jésus. Dans le même livre de Jean, au chapitre 13, verset 35, dans le même livre de Jean, chapitre 13, verset 35, la Bible dit ceci. À ceux-ci, tous connaîtront
que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Et donc je reviens encore sur la même phrase, disciples. Jésus, ses suiveurs, ceux qui avaient cru en lui en son temps, avant l'histoire d'Antioche, s'appelaient les disciples. Dans le même livre de Jean, chapitre 15, au verset 8, la Bible dit encore ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors, vous ne trouvez pas que l'appellation chrétien est un peu paradoxale? Parce que Jésus lui-même qui a ses disciples, lui-même qui a ses suiveurs, lui-même en qui les gens ont cru et qui suivent, lui-même les appelle disciples. N'est-ce pas? Jésus les appelle disciples. Il n'y avait pas un autre nom pour eux. C'était les disciples. Lui-même qui avait ces gens avec qui il était là, il les appelle disciples. Et ce n'est pas ce nom-là qui est resté. Aujourd'hui, ceux qui suivent, qui croient en Jésus, on ne les appelle pas disciples. C'est vrai qu'ils sont disciples, mais ce n'est pas le nom qui leur est donné. On ne les appelle pas des disciples. Alors que c'est ce que Jésus lui-même, comme ça, il appelait ses disciples, ceux qui le suivaient. Alors, bien aimé, c'est pour ça que je demande, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Jésus lui-même qui a ses disciples, les appelle disciples, qui a ses croyants, les appelle disciples. Et, bizarrement, le nom disciple disparaît. Bon, pas qu'il disparaît, mais ne caractérise pas les croyants de Jésus, mais c'est un autre nom. Et ce nom, c'est chrétien. Et chrétien, bizarrement, a été donné par des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Jésus. Et quand tu fais des recherches, tu verras qu'en fait, le nom chrétien, ils l'ont donné pour se moquer des disciples de Jésus. Oui, c'est pour se moquer d'eux. Parce qu'il disait, ce Jésus qui s'est fait passer pour Dieu, qui a fait des miracles, qui a guéri des malades, qui a ressuscité des morts, lui-même s'est fait crucifier à la croix, il n'a pas pu se ressusciter lui-même, il n'a pas pu se défendre. Et c'est celui que ceux-là suivent. Et c'est lui à qui ceux-là veulent ressembler. Regardez-moi ces petits Christ-là. Ceux qui suivent Christ, ceux qui veulent faire comme Christ, ceux qui ressemblent à Christ dans leur comportement, dans leur vie. C'est comme ça qu'ils se moquaient des disciples de Jésus. Et donc, de petit Christ est venu le mot chrétien. Chrétien donc veut dire petit Christ. Donc c'était un mot de raillerie à l'origine. C'était un mot de moquerie à l'origine. Bien aimé, c'est pourquoi je dis que c'est un peu paradoxal, parce que Jésus appelle ses croyants disciples et d'autres personnes dont le nom chrétien, et c'est le nom chrétien qui reste. Mais pourquoi c'est resté? Le nom chrétien est resté parce que le nom chrétien a marché. La Bible dit que plusieurs personnes se donnaient à Christ. Quand les soit appelés disciples se comportaient comme Christ. Quand ils partageaient la parole de Dieu, ça touchait les cœurs et les gens se transformaient. Et donc les disciples se sont dit, mais si on nous appelle chrétiens, et puis ceux qui nous appellent chrétiens deviennent des chrétiens, donc le nom là ça marche, c'est bon. Et donc ils ont gardé le nom chrétien. C'est comme ça que c'est resté. Celui qui croit en Jésus s'appelle désormais un chrétien. Amen. Amen. Alors, le nom chrétien vient donc d'un constat. Ils ont remarqué que ceux qui suivent Christ ressemblent à Christ. Ceux qui suivent Christ se comportent comme Christ. Ceux qui suivent Christ, qui croient en Christ, ont la vie de Christ. Et donc, ils les appelaient chrétiens qui veut dire petit Christ. Alors, maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir répondre à la question qui est notre thème. Qu'est-ce qu'un chrétien? Amen. Amen. On sait d'où vient le nom chrétien. On sait pourquoi on les a appelés chrétiens. Maintenant, on va chercher à savoir qui incarne
ce nom chrétien réellement? Qui est celui-là qu'on peut appeler chrétien? Qui est celle-là qu'on peut appeler chrétienne? Amen. J'espère qu'on ne sera pas surpris. J'espère qu'on ne va pas changer notre réponse. Tout à l'heure, quand j'ai demandé est-ce qu'on est chrétien, on a tous dit oui. J'espère que quand on va aller dans le développement, on ne va pas changer d'avis. On va changer d'avis? Oui, on n'est pas sûr. On va voir d'abord. Alors, bien aimé, on va prendre pour cela notre verset de base, qui est Luc chapitre 9, au verset 23. Luc chapitre 9, au verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. La Bible dit dans Luc 9, 23, c'est Jésus qui parle. Ce qui vient d'être lu, c'est la parole de Jésus. Puis il dit, c'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Christ qu'il s'agit, le prophète dire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par si quelqu'un veut venir après moi? Si quelqu'un veut me suivre. Fais comme moi. Faire comme moi. Croire en moi. Croire en ma parole. Si quelqu'un veut me suivre. Celui qui suit Jésus, comment on l'appelait? Disciple. Donc si quelqu'un veut être mon disciple. Celui qui était appelé disciple à l'époque. Comment depuis Antioche on l'appelait? Chrétien, n'est-ce pas? Et donc, on peut dire par cette phrase, si quelqu'un veut devenir chrétien, qu'il renonce à lui-même. Amen. Je ne sais pas si on voit le parallélisme. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Celui qui veut venir après moi, c'est pareil comme s'il disait si quelqu'un veut être mon disciple. Alors que le mot disciple a été, je n'allais pas dire changer, mais modifié d'une manière ou d'une autre par chrétien. Donc, si tu veux, ce qui veut être un chrétien doit renoncer à lui-même. Donc, bien aimé, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un chrétien? On peut aisément dire, c'est celui-là même qui renonce à lui-même. Amen. Amen. Alors, je nous pose la question encore. Est-ce qu'on est toujours chrétien? Amen. Ce qui veut dire qu'on a renoncé à soi-même. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de vie. Renoncer à soi-même, ça veut dire faire fi de sa propre vie. Faire fi de son propre caractère. Faire fi de ses propres habitudes. Faire fi de ce qu'on est. C'est-à-dire, ne plus faire les choses comme on le faisait, parce qu'on y renonce. Et on renonce parce qu'on veut aller après Jésus. On renonce parce qu'on veut être disciple de Jésus. On renonce à soi-même parce qu'on veut être chrétien. Alors, bien aimé, le chrétien, c'est celui-là qui renonce à lui-même. Alors, le chrétien, normalement, doit avoir une vie qui est contraire à celui qui n'est pas chrétien. C'est-à-dire, une vie qui est contraire à la vie que nous vivions avant. Quelqu'un pouvait dire que quand on regarde, je prends mon exemple, quand on regarde le Dexter d'hier et le Dexter d'aujourd'hui, on voit nettement et clairement une différence. Je ne parle pas de différence physique. Oui, c'est vrai, le Dexter d'hier et le Dexter d'aujourd'hui, il y a une différence. Il a pris de l'âge. Il a les cheveux grisonnants, il a la barbe grise. C'est une différence. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une différence comportementale. Une différence profonde. Un changement profond. Un changement de style de vie. Un changement de vision. Un changement de plan. Un changement de projet.
Le chrétien, c'est celui qui renonce à lui-même. Le chrétien, c'est celui qui ne vit plus comme il vivait. Qui vit pour Jésus. Alléluia. Amen. Le chrétien, c'est celui qui vit pour Jésus. Est-ce qu'on est toujours chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui dont la vie ressemble à la vie de Jésus. Parce que ceux qui ont appelé les chrétiens chrétiens, c'est-à-dire les habitants d'Antioche, ils ont vu dans les disciples de Jésus, Jésus. Dans ces disciples, ils ont retrouvé Jésus. Parce qu'au moment où les disciples sont à Antioche, Jésus ne vivait plus. Mais en les regardant, en les écoutant, ils voyaient Jésus. Parce qu'ils avaient le comportement de Jésus. Ils faisaient ce que Jésus faisait. Bien-aimés, est-ce qu'on est toujours chrétien? On a le comportement de Jésus? On fait ce que Jésus fait? Que Dieu nous bénisse. Acclame pour toi-même. Alléluia. Acclame pour toi-même si tu es un chrétien. On ne peut pas s'appeler chrétien et puis vivre donc une vie qui est différente de celle de Jésus. Si les disciples de Jésus à Antioche vivaient d'une façon différente de la manière dont Jésus vivait, il ne les aurait pas appelés chrétiens. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Ils auraient certainement trouvé un autre nom pour eux. Et c'est sûr que les disciples n'allaient pas garder ce nom. Mais ils les ont appelés petit Christ. Parce que en eux, il y avait la vie de Jésus. En eux, il y avait la vie de Christ. Et c'est comme ça que le chrétien doit vivre. Il doit vivre une vie dans laquelle on retrouve Christ. Dans laquelle Christ est l'image visible. J'entends des gens dire, ma foi est dans mon cœur. Bon. Ta foi est dans ton cœur. D'abord, qu'est-ce que c'est pour que tu aies une foi? La foi se manifeste. La foi s'exprime. C'est ce que les disciples de Jésus ont fait. C'est pour cela qu'on les appelait petits Christ. Les disciples de Christ ont manifesté leur foi. Ils n'ont pas gardé leur foi dans le cœur. Parce que c'est dans ton cœur, c'est même pas sûr que tu as la foi. On ne sait même pas si tu as la foi. Mais eux, cette foi qu'ils avaient certainement dans le cœur, ils l'ont exprimée par leur comportement. Ils l'ont exprimé par leur manière de vivre. Et c'est ce qui lui a gagné de se faire appeler petit Christ. Alors, bien aimés, si nous disons que nous sommes des petits Christ, alors nous devons exprimer notre foi, nous devons la manifester, nous devons agir, ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous devons ressembler à Christ. Comme Paul pouvait le dire dans Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, si je suis chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis petit Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis petit Christ, je ne vis plus comme mon frère de l'autre côté. Si je suis petit Christ, je ne vis plus comme ma soeur de l'autre côté. Je vis comme Christ, parce que c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire encore qu'on est chrétien? C'est bien beau de dire qu'on est chrétien. C'est bien beau de savoir, de connaître la définition étymologique, la définition du dictionnaire du mot chrétien. C'est très bon d'ailleurs de savoir ce que la Bible nous dit de qui est chrétien, de qui est chrétienne. Mais bien aimé, c'est encore mieux de vivre cette vie chrétienne réellement. De renoncer véritablement à nous-mêmes pour vivre la vie de Christ. Pour que le nom petit Christ nous soit véritablement attribué. Pour que nous puissions porter fièrement le nom de petit Christ qui est chrétien. Bien-aimé, le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Alors, nous allons retourner dans notre verset de base, Luc 9, verset 23. Et la Bible a dit, si... tu peux relire s'il te plaît?
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Arrête-toi là. Merci. Bien-aimé, Jésus nous dit, Christ nous dit, si quelqu'un veut être un petit Christ, qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. Et il poursuit par dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Jésus dit que celui qui veut être chrétien, après avoir renoncé à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger de sa croix? Ce n'est rien d'autre que accepter de souffrir pour Christ. Amen. Amen. Se charger de sa croix, c'est accepter de souffrir pour Jésus, pour Christ. Quand le Christ dit se charger chaque jour de sa croix, il veut dire que chaque jour, il faut que tu sois en mesure de supporter les persécutions. Bien aimé, parce que oui, être petit Christ, c'est une vie dans laquelle tu seras persécuté. De partout. Même dans ta famille. Peut-être qu'on le sait, qu'on ignore, mais quand on est chrétien dans une famille, vous savez que vos frères, vos soeurs, vos parents attendent de vous voir pécher, de vous voir tomber. Parce que quand tu sors du monde et que tu changes de vie, ils se disent, oh écoute, c'est un distraire celui-là. Lui, il a été changé. Donc, ce qu'ils attendent de voir, c'est la faute que tu vas commettre. Même dans ta propre famille. Ça, c'est déjà la persécution. Quand tu fais quelque chose, regarde, lui, ça, il dit les chrétiens. Tu n'as pas dit les chrétiens? Pourquoi tu fais ça? Mais tu as dit les chrétiens, non? Donc, ça, c'est la persécution. On te refuse certaines choses parce que tu es chrétien. C'est même difficile pour toi de demander service à ton frère qui n'est pas chrétien, à ta soeur qui n'est pas chrétienne. J'ai une collègue qui me disait la dernière fois, j'ai une soeur qui prie tout le temps, elle va à l'église, sur la fin de Dieu, tu ne peux pas. Mais c'est elle qui est pauvre. Oh oh. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas bien. Elle non, mais elle aime Dieu. Elle dit, elle aime Dieu, elle prie, chanter tous les jours. Mais c'est elle qui n'a rien, c'est elle qui demande tous les services. Je lui ai dit, mais je ne sais pas si quelque part il est écrit que le chrétien doit être forcément riche. Elle dit, non, mais quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, machin et tout. Je dis, ok, mais est-ce que tu as déjà lu la Bible? Tu connais la parole de Dieu? Elle dit, oui, je connais la parole de Dieu. Tu es chrétienne? Elle dit, oui. Ça m'étonne que tu dises que tu es chrétienne parce que il n'est dit nulle part que le chrétien doit être riche. Dans la Bible, quand Jésus est venu se mettre à côté du panier pendant les offrandes, il y a une veuve qui a déposé sa dernière pièce. Cette veuve, était-elle riche? Mais elle est chrétienne. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit que les chrétiens, ceux qui avaient beaucoup, qui avaient de l'argent, qui avaient des biens, qui étaient riches, vendaient leurs biens, vendaient leurs plantations. Et ils amenaient l'argent au pied des disciples pour redistribuer au peuple. Vrai ou faux? Il y avait des pauvres. Être chrétien n'est pas synonyme de richesse. C'est pour ça que ce thème est important. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui n'a jamais de problème? Non, Jésus ne l'a jamais dit. La Bible dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Au milieu des loups, là, ce n'est pas la richesse qui est là-bas. Hein? Ce sont les problèmes qui sont là-bas. Parce que les loups, c'est des dévoreurs. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien est supposé être pauvre. Non, loin de là. Mais je suis en train de dire que les moyens financiers, matériels, ne déterminent pas la chrétienté ou pas. Amen? Amen. Alors, pour être appelé petit Christ, pour être chrétien, le chrétien, c'est celui qui peut supporter le mépris de ses pairs.
cause de Jésus. C'est ça, porter sa croix. C'est ça, se charger de sa croix. Alors, on peut toujours continuer de dire que nous sommes chrétiens. Est-ce que, bien aimé, on peut dire que nous portons notre croix? Est-ce qu'on accepte de souffrir pour Jésus? Oui. Est-ce qu'au travail même, tu n'as pas honte de dire que tu es chrétien? Est-ce qu'au travail même, tu sais qu'on sait que tu es chrétien? Comme ton patron est musulman, est-ce que tu n'as pas peur de lui faire savoir que tu es chrétien? Ou alors, comme ton patron est païen, ou il est animiste, ou il est féticheur, ou je ne sais quoi, est-ce que tu n'as pas peur qu'il sache que tu es chrétien? Bien aimer le chrétien qui porte sa croix, c'est celui-là qui peut proclamer Jésus n'importe où, à n'importe quel moment. C'est celui-là qui, dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, parle de Jésus, parle de Christ, annonce la nouvelle de Christ. Encore, Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne est facile. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un a lu ça quelque part. Mais moi, ce que j'ai lu dans ma Bible, que je suppose qu'elle est la même que la vôtre, c'est que la vie chrétienne est une vie semée d'embûches. Parce que la majorité qui est dehors vous en veut pour être devenu chrétien, pour être chrétien. Vous en veut d'être devenus des petits Christ. Alors, ils feront tout avec l'appui de leur Père, de leur Maître, qui est le diable, pour vous descendre, pour vous détruire. Alors, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie du tout est rose. Porter sa croix, c'est de surmonter cette vie qui n'est pas toute rose. C'est de surmonter les difficultés de la vie. C'est de surmonter les épreuves. Porter sa croix chaque jour, se charger sa croix chaque jour, c'est ressortir des épreuves, ressortir des difficultés. Parce que les difficultés vont arriver, que tu veuilles ou pas. Les problèmes vont arriver, les persécutions vont arriver, que tu veuilles ou pas. Alors, c'est évident que tu tomberas. Mais ce que le petit Christ est capable de faire, par la grâce de Dieu, c'est de se relever. Le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Dis la parole. Bien-aimé, le petit Christ, le chrétien, c'est celui donc qui renonce à lui-même et qui se charge chaque jour de sa croix. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à porter ta croix? La croix est lourde. Hein? La croix est lourde. Il y a beaucoup de témoignages sur la croix. Et chacun de nous porte sa croix. Et la croix, elle est lourde. Se charger de la croix, ce n'est pas chose aisée. Mais par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Amen. Oui, par le soutien de Christ, nous y arrivons. Parce que de toute façon, nous sommes des petits Christ, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens. Et donc, par sa grâce, par son esprit, nous arriverons à surmonter les difficultés. Nous arriverons chaque jour à porter, à nous charger de notre croix. Amen. Et c'est ainsi que le nom chrétien nous sera bien attribué. Le nom chrétien, le nom petit Christ va nous aller. Amen. Amen. Alors, nous allons poursuivre encore dans notre verset de base, Luc 9, verset 23. C'est comme tu veux. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Merci. Merci. Je m'excuse, c'était 23 secondes. Merci. Alors, bien aimé, voilà la dernière partie de notre verset de base. La Bible vient de nous dire, puis il dit à tous, Jésus-Christ, Christ parlait, si quelqu'un veut être chrétien, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Suivre Jésus, ce n'est pas Jésus qui marche et tu marches derrière lui. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Suivre Jésus, ce n'est pas Jésus qui passe et on te voit passer après. Suivre Jésus, c'est accepter Jésus. Suivre Jésus, c'est faire comme Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher dans les pas de Jésus, bien-aimé. Suivre Jésus, bien-aimé, c'est vivre comme Jésus a vécu. Quand Jésus dit qu'il me suive, c'est ce qu'il veut insinuer. Qu'il marche comme moi. Qu'il fasse ma volonté. Qu'il vive comme j'ai vécu. Qu'il fasse ce que j'ai fait. Donne-moi Jean 14 au verset 12. Jean chapitre 14 au verset 12. Jean chapitre 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Bien-aimés, voilà ce que la parole nous dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Bien-aimé, le petit Christ, Jésus dit, pour être petit Christ, pour être chrétien, il faut me suivre. Celui qui veut être chrétien, il faut qu'il me suive. Celui qui veut être chrétien, il faut qu'il fasse ce que j'ai fait. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Et Jésus, il vient de le dire. Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Bien aimé, celui qui veut être chrétien, dit Jésus, doit faire les choses qu'il a faites et en faire de plus grandes. Bien aimé, est-ce qu'on est toujours chrétien? Est-ce qu'on est toujours, on peut toujours répondre qu'on est chrétien? Oui, le chrétien, c'est celui qui fait ce que Jésus a fait. Et qui en fait même de plus grand, dit la parole, dit le Christ. Être petit Christ, ce n'est pas être n'importe qui. Être petit Christ, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est faire ce que Jésus a fait et en faire de plus grand. Amen. Suivre Jésus, c'est faire comme Jésus. Jésus dit dans la parole, aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas qu'il a dit? Aime ton prochain comme toi-même. Suivre Jésus, c'est aimer son prochain comme toi-même. Aucune haine. C'est un peu difficile, non? Mais c'est possible par la grâce de Dieu. J'ai un collègue qui me disait une fois, mais l'homme ne peut pas respecter toutes les paroles de Dieu. L'homme ne peut pas faire tous les commandements de Dieu. Je lui ai dit, si, l'homme peut. Il dit, non, il m'appelle VP, mon VP, toi aussi. Comment un homme peut faire tout? Je dis, oui, un homme peut. Tu confonds un homme qui peut et un homme qui va le faire et qui va chuter une fois ou deux fois. Oui, un homme peut suivre la parole de Dieu à la lettre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas lui arriver de pécher. N'est-ce pas? Un homme peut suivre la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit, d'après Jésus, d'après Christ, le grand Christ, puisque nous sommes des petits Christ, il faut le suivre si tu veux être chrétien. Et le suivre, c'est aimer son prochain comme soi-même. Suivre Jésus, c'est rendre le mal par le bien. Jésus dit dans la Bible, si il prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Tes gifles sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Bien aimé, tout ceci n'est pas évident.
Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est pour ça que la question est posée. Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Comme je le dis, comme il semble. Parce que le chrétien, c'est celui qui fait toutes ces choses. Le petit Christ, c'est celui qui a ce comportement, qui est le comportement, qui est la caractéristique de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la caractéristique du grand Christ, qui est la caractéristique de Christ. C'est ça être un chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui donne de son temps, qui donne de ses moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu ne fais rien pour que l'œuvre de Dieu avance. Si tu ne fais rien pour que l'œuvre de Dieu avance, tu ne donnes rien pour que l'œuvre de Dieu avance, comme je le dis souvent, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Ce micro, par exemple, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas l'argent. Il a été acheté, cette chair a été achetée. Même la Bible que nous lisons a été achetée. Alors le chrétien, le petit Christ, c'est celui-là qui donne de son temps, de ses moyens, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que quand l'œuvre de Dieu avance, ça fait plaisir à Christ. C'est ce que Christ attend de nous, que nous fassions avancer l'œuvre. L'œuvre a commencé par Christ, il est parti. Les apôtres ont pris la relève, ils sont partis. Nos dévancés ont pris la relève, ils sont partis. Nous sommes là aujourd'hui, c'est à nous de continuer l'œuvre. Et cela passe par notre temps, par notre vie, par nos moyens. Oui, bien-aimé, le chrétien, ce n'est pas celui-là qui va à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas lui qu'on appelle chrétien. Bien que, oui, le chrétien doit aller à l'église tous les dimanches. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que celui qui va à l'église tous les dimanches est chrétien. Mais le chrétien, il doit aller à l'église tous les dimanches. C'est le jour que le Seigneur a fait. C'est le seul jour qui appartient au Seigneur. Le chrétien, ce n'est pas celui qui ne manque pas les programmes de l'église. Bien que le chrétien ne doit pas manquer les programmes de l'église. Mais celui qui ne manque pas le programme de l'église n'est pas forcément un chrétien. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? On est d'accord? Le mot chrétien est un mot qui prête à confusion. On a tendance à croire que celui qui a la plus grosse Bible, c'est le chrétien. Celui qui est attaché à sa Bible, c'est le chrétien. Qui est toujours à l'église, c'est le chrétien. Qui tous les dimanches, tous les cultes des soirs, les mardis, chez nous ici par exemple, les mardis et le vendredi, il est à l'église. Le dimanche, il est à l'église. En ligne, il est connecté. Moment de prière, il est là. Pendant le jeûne, il est là. Les programmes d'ensemble, quand on va à New York ou à New Jersey, il est là. On va à Atlanta, il est là. On a tendance à croire que c'est celui-là qui est le chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas du tout évident. Bien encore que celui-là peut être un chrétien, parce que c'est ce que le chrétien fait. On dit la Bible ne fait pas le moine, mais ce n'est pas la Bible qu'on reconnaît le moine. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église, mais le chrétien va à l'église. Est-ce qu'on comprend? Amen. Oui, le chrétien, il va à l'église. Mais tous ceux qui vont à l'église, ils ne sont pas tous chrétiens. Bien-aimé, le chrétien, c'est celui qui a la foi, n'est-ce pas? Et cette foi, elle doit se démontrer. C'est dans le comportement qu'on reconnaît le chrétien. Le chrétien, on le reconnaît quand on voit en lui quelqu'un qui a renoncé à lui-même, et qui ressemble à Jésus. Pas physiquement, mais dans sa vie de tous les jours. Le chrétien, c'est celui qui renonce à lui-même et au travers de sa vie de tous les jours, on se dit, tiens, ce monsieur, cette dame, il est différent de nous, ou elle est différente de nous. Parlons de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais on ne peut pas se dire chrétien, se dire petit Christ. Et puis il n'y a pas de différence entre moi
et le païen. S'il n'y a pas de différence, frère, sœur, tu te blagues. Tu n'es pas chrétien. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le chrétien doit renoncer à lui-même. Doit porter sa croix et doit suivre Christ. Si tu ne renonces pas à toi et que tu vis la vie que vivent les autres qui ne sont pas chrétiens, frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien. Purement et simplement. D'après un de nos papas, un point, pas de trait. Amen. Il disait que quand il vient un point, un trait, c'est comme si ça continue. Ça ne continue pas. Si tu ne changes pas de vie, si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne portes pas ta croix tous les jours, si tu ne suis pas Christ, tu n'es pas petit Christ. Un point et il n'y a pas de trait. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas les définitions du dictionnaire, ce n'est pas les explications. Non, tu sais, tu vois, tu comprends. Non. Ou alors, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Bien aimé, est-ce qu'on peut répondre à la question? Sommes-nous des chrétiens? Est-ce qu'on peut toujours dire oui, nous sommes des chrétiens? Après tout ce qu'on entend. Amen. Bien aimé, c'est ce que la parole nous enseigne. Que le petit Christ renonce à lui-même. Que le petit Christ ne vit plus pour lui-même. Que le petit Christ a un seul objectif. Faire honneur à son Dieu. Faire avancer son œuvre. Que le petit Christ, c'est celui-là qui vit sa vie tout entière autour de Christ. Tout acte qu'il pose, toute action qu'il mène, toute parole qu'il prononce, tout regard qu'il porte à la coloration de Christ. Le chrétien ne parle pas au hasard. La Bible dit, de la même bouche peut-il sortir la bénédiction et sortir la malédiction. Bien-aimé, le chrétien, c'est celui qui obéit à ces trois critères que je vais les citer. Ces critères ne sont pas, comme on appelle ça, exclusifs. Il y en a plusieurs, mais c'est les trois que j'ai sélectionnés ce matin. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix tous les jours, chaque jour, et suivre Jésus. Tout lâcher pour suivre Jésus. Lâcher la vie du monde pour suivre Jésus. Lâcher les plaisirs de ce monde pour suivre Christ. Bien-aimé, tu es né, tu avais 6 mois, tu avais un jour, 2 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et tu vis une vie contraire à la vie de Jésus. Quand tu seras fatigué. Tu es même dans l'église. Tu te fais appeler chrétien. Tes voisins t'appellent le chrétien, la chrétienne. Mais bien aimé, même dans l'église, tu vis encore comme avant. Même étant dans l'église, tu refuses de renoncer à toi-même. Et tu dis que tu es chrétien. Frère, ma soeur, tu te trompes. Tu n'es pas chrétien si tu n'as pas suivi ses recommandations. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans le groupe musical. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans la chorale. Encore bien que le chrétien est dans le groupe musical, peut être dans le groupe musical, le chrétien peut être dans la chorale. Mais ce n'est pas ce qui le détermine qu'il est chrétien ou pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a ce titre de conseiller. Ce n'est pas ce qui te donne le titre de chrétien. Ce n'est pas ce qui peut te donner l'appellation de chrétien, de petit Christ. Le chrétien, ce n'est pas le service d'ordre. Le petit Christ, c'est celui qui vit comme Christ. Le mot est très simple. Petit Christ.
Quelqu'un disait que le fils du chien, c'est un petit chien. Le fils du porc, c'est un petit porc. Bien-aimé, si tu veux qu'on t'appelle petit Christ, si tu veux qu'on t'appelle chrétien, aie le comportement de ton père. Amen. Aie le comportement de ton maître. Aie le comportement de celui grâce à qui tu as reçu le nom de chrétien. Aie la vie du maître. Jésus appelait ceux qui le suivaient disciples parce que ils apprenaient avec lui. Ils l'écoutaient. Ils le suivaient. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Écouter, en tant que chrétiens, nous devons écouter. Apprendre à vivre comme lui. Et le suivre. C'est les chrétiens, c'est les habitants d'Antioche qui ont bien compris. C'est eux qui ont appelé ceux qui suivaient Jésus, ceux qui ont cru en lui, petit Christ. Ils ont tout compris. Bien que, à l'origine, ce n'était pas pour les glorifier. Bien qu'à l'origine, c'était pour se moquer d'eux. Mais inconsciemment, ils ont compris. Et ils les ont appelés petit Christ. Bien aimés, nous sommes des petits Christ. Nous sommes des chrétiens. Mais nous ne sommes pas des petits Christ, des chrétiens parce que nous le disons. Je ne suis pas un petit Christ, un chrétien parce que je suis arrêté ici derrière la chair. Mais je suis petit Christ, chrétien, de par ma vie. De par ce que je ressemble à Jésus. C'est ta vie. Le premier président de la Côte d'Ivoire, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny disait: la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Bien aimé, moi je dis ce matin que la vie chrétienne, ce n'est pas un mot, c'est un style de vie, c'est un comportement. Quand il disait la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est dit, il ne s'agit pas de dire la paix, oui, la paix, la paix. Il faut être un canal de paix. Il faut créer les conditions de la paix. Il faut avoir une vie qui encourage la paix, qui incite la paix, qui travaille pour la paix. C'est pareil. La vie être chrétien, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. C'est un style de vie. Il faut avoir une vie qui peut amener quelqu'un à voir Jésus au travers de toi, à voir Christ au travers de toi. Tu dois avoir une vie qui ressemble à celle de Christ, pour lequel on t'a appelé petit Christ, bien-aimé. Ce n'est pas un mot au hasard. Bien-aimé, oui, on est chrétien. Comme je disais tantôt, il n'est pas dit que on ne peut pas tomber, on ne peut pas pécher. Mais le chrétien, quand il pêche, il se relève. C'est celui qui se relève là qui est chrétien. Alors, bien aimé, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. La preuve, Jésus même dit qu'il nous a envoyés parmi les loups. Ce n'est pas pour que les loups nous caressent. Les loups ne vont pas le faire non plus. Alors, c'est à nous de faire l'effort. C'est à nous de chercher la face de Christ. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour que les choses changent. Bien-aimés, même les jumeaux n'ont pas le même comportement. À peu forte raison, un homme qui va ressembler à un autre. Mais en Christ, c'est possible. En Jésus-Christ, c'est possible. Si ce n'était pas possible, il n'allait pas le dire. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin,
C'est cela que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on partage. Amen. Que l'appellation chrétienne soit bien claire dans notre esprit. Qu'on puisse répondre aisément à la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Que nous puissions vivre une vie selon laquelle, le groupe musical, si vous pouvez vous apprêter, qu'on puisse vivre une vie au travers de laquelle, quand on nous regarde, on voit Jésus. Quand on nous regarde, on voit Christ. C'est en cela que le nom Petit Christ va nous aller. Sinon, on portera le nom de façon volatile. On portera le nom de façon empruntée. Ça ne sera pas en réalité notre nom. Alors, bien aimé, c'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour nous. Amen, amen. Et j'ose croire que cette parole va porter du fruit. Amen. J'ose croire, bien aimé, que le Seigneur, comme il a dit lui-même, que sa parole, quand elle sort, elle part, elle accomplit toujours la raison pour laquelle elle est sortie. Et que donc, bien aimé, dorénavant, on pourra dire fièrement que nous sommes chrétiens. Parce que non seulement nous savons que nous devons renoncer à nous-mêmes, parce que non seulement nous savons que nous devons nous charger chaque jour de notre croix, parce que nous savons, non seulement nous savons que nous devons suivre Christ, mais en effet nous le faisons. Que nous ne le savons pas de façon mécanique tout juste, mais que nous le savons de façon réelle, de façon palpable, et que nous l'appliquons. C'est en cela, bien-aimé, que tu peux t'appeler fièrement Petit Christ. Que tu peux être fier de dire, je suis un Petit Christ. Que je suis un chrétien. Que je ne suis pas n'importe qui. Que j'ai renoncé à moi-même. Que chaque jour que Dieu fait, je porte ma croix. Je supporte la vie. Je supporte les épreuves. Et je me mets au-dessus. Bien-aimé, je peux, avec fierté, avec honneur, dire que je suis Jésus. Pas parce que je le dis, mais de sorte que tu vois que je suis Jésus. De sorte que ton voisin constate que tu as changé. De sorte que ta famille reconnaisse que ta vie est différente. De sorte que tes collègues voient en toi un homme nouveau. De sorte que ta vie ne ressemble pas, ta vie présente ne ressemble pas à ta vie passée. De sorte que Jésus, de sorte que Christ est celui qui conduit ta vie. De sorte que c'est à Christ que tu veux ressembler. De sorte que tu dises que les habitants d'Antioche ont raison. Je suis moi un petit Christ parce que je ressemble à Christ. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Alléluia. Éternel Dieu vivant, ce matin encore, tu nous as parlé. Je veux bénir ton nom pour cette parole. Je veux te dire merci pour l'opportunité, papa. Oui, quand je préparais la prédication d'aujourd'hui, j'avais plusieurs thèmes qui défilaient dans ma tête. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de prendre celui-ci parce qu'il a un message pour toi, bien-aimé. Parce qu'il sait que tu te trompes souvent. C'est pour ça ce matin, il t'a donné cette parole. Prends-la, va avec et change de vie. Appelle-toi dorénavant Petit Christ.
Et ne porte pas ce nom en vain. Ne porte pas ce nom juste parce que on t'appelle Petit Christ. Mais parce que tu reconnais en Christ celui à qui tu veux ressembler. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés, nous sommes exaucés. La parole du Seigneur est bénie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te repentir ce matin. Tu vas te repentir parce que tu croyais que tu étais vraiment un chrétien. Mais tu viens de te rendre compte que oui, tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu viens de te rendre compte que il y a encore, comme le dit l'Américain, encore des flaws dans ta vie chrétienne. Il y a encore des lacunes. Et tu vas demander pardon à ton Père. Pour chaque fois que tu n'as pas eu ce comportement de chrétien, pour chaque fois que tu n'as pas eu cette vie qui ressemble à Christ, élève la voix et repens-toi devant ton Seigneur. Oh, éternel Dieu vivant, ce matin, je vais te demander pardon. Me repentis devant ton trône de grâce, toi qui as dit, car celui qui se repent, tu lui accordes le pardon. Ce matin, oui, je repens mon âme, te demander pardon pour chaque fois que je n'ai pas eu ce comportement que tu attends. Que je n'ai pas eu ce comportement qui ressemble au tien. Que je n'ai pas vécu cette vie qui ressemble à la tienne. Chaque fois, éternel mon Dieu, que je marchais contrairement à ta volonté. Chaque fois, éternel Dieu vivant, je reconnais, oui, que j'ai dit des paroles qui ne t'honorent pas. J'ai posé un acte qui a frustré mon frère, qui a frustré ma soeur, que tu ne t'honores pas. Oh, éternel mon Dieu, que dans ta miséricorde, tu me pardonnes. Et que mes péchés soient effacés. Et que la gloire te révèle au nom de Jésus. Nous avons prié, bien-aimés, nos péchés nous sont pardonnés au nom de Jésus. Amen. Le groupe musical va nous donner un chant. Et nous, ce que nous allons faire, pour ceux qui peuvent se lever, nous tenir sur nos jambes. Et tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité ce matin. Parce que si nous avons du mal à suivre Jésus, c'est parce qu'il y a un ennemi qui nous empêche. Et ce matin, tu vas détruire ses œuvres. Tu vas anéantir tous les pouvoirs de Satan qui t'empêchent de suivre Jésus, qui t'empêchent de renoncer à toi-même, qui t'empêchent de te changer de ta croix chaque jour et qui t'empêchent de suivre Jésus. Tu vas te détruire. Lève la voix, bien-aimé. Au nom de Jésus. Prenons autorité ce matin et je vais contre toi. Esprit d'incrédulité, je paralyse tes œuvres. Allez, tu sors de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. L'assoupissement spirituel, la mort spirituelle est neutralisée. Au nom de Jésus. Démon de confusion. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Allez, vous suivre. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de t'aider à le suivre, de t'aider à renoncer à toi-même, de t'aider à porter ta croix. Car c'est ton désir. Tu veux suivre Jésus. Bien-aimé, tu veux suivre Jésus. Demande au Seigneur, à Christ de t'aider, car cela n'est pas évident. Élève la voix et prie. Le pouvoir de suivre, de renoncer à ma vie.
dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur pour cette parole. À partir de désormais, nous décidons à suivre Jésus comme il le faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler le serviteur pour mettre le panier. Le dimanche passé, c'était la première semaine du mois qu'on fait les offrandes. Mais comme il y avait un événement, on a reporté ça aujourd'hui. Donc, nous allons faire cette offrande spéciale ce matin.